Allô, bonjour à tous. Allô, bonjour, Madame Elena. Bonjour, Papa Landing. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Madame Elena. Bonjour Judith, ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Bon, ça va, un peu grippé, mais ça va. Bonjour, Papa Landing. Oui, bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va, ça va. Mm, Ok. oui. Ballonning, puisque vous êtes là, vous recoordonnez la journée de la réunion d'aujourd'hui ou pas? Votre... Je vais commencer avec vous, mais après, je dois partir. J'ai un rendez-vous. Donc, Ah, ok, d'accord, alors il n'y a pas de souci. je commence avec vous, mais après, je dois partir. Bonjour à tous, Bon, Bonjour, Nikwa, comment ça va? bonjour, ça va Miko. bien? Madame Elena, quelle nouvelle? On attend des nouvelles plutôt de chaque sous-groupe, de voir ce qui a déjà été fait jusque-là. Mais à Bon, part ça, il n'y a rien de nouveau. Sinon, s'il y a des nouvelles, on vous dira. Notamment, il y a le prof Jonathan et docteur Landing qui avaient assisté à un workshop. Ils vont certainement nous raconter ce qui s'est passé d'intéressant là-bas. Et bon. j'espère qu'ils ont glané beaucoup de bonnes choses pour nous. Bonjour, Miko. Espérons, nous Bonjour, serons Miko. informés. Bonjour, Miko, ça va? Ça va bien, docteur Mané? Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Comment vous allez? Ça va? Oui, ça va bien. À Kisangani, tout Et la, marche bien. et la famille, tout le monde se porte bien? Oui, la famille se porte bien. Nous attendons être plongés dans le travail. Ah, ok, c'est très bien. C'est très bien. Eh bien, nous attendons que vos orientations pour Ok, lancer le go. ok, c'est bien. Je pense que... Elena, il y a combien de personnes qui sont connectées déjà? Hop. Il y en a 5 personnes jusque-là. Deux, quatre. Il y en a cinq, mais je suis en train de rajouter deux personnes là, Anna-Clé et le professeur Jonathan, qui étaient en train d'attendre. Bon, j'espère que les autres sont en ligne, hein. Ils vont se connecter bientôt. Moi également, j'espère, parce que jusque-là, on est à peine à une, deux, trois, on est à peine à sept. Il y a Anna-Clé qui est en train de se connecter. Ça fait quand même 8 personnes, c'est peu. Bon, avec aussi la connexion du Congo profond, c'est pas facile. Peut-être vous à Kinshasa, vous avez une bonne connexion, mais le Congo profond, c'est complexe. Des fois, avec nos réseaux de télécommunications ici, ça ne marche pas bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, professeur Jonathan. Bonjour, Madame Elena Ndinga. Bonjour, Jonathan, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va bien, ça va. Bien. Prof, comment vous allez? Prof Jonathan, Oui, ça va bien, Mikwa. Et toi? avec le Miumbo là-bas, ça marche à Lubumbashi. Oui, avec les Miombo, ça va. Ok, Et vous, vraiment, avec la on est forêt là. dense, ça va. Et les Congo La forêt River, danse. les fleuves. Malheureusement que les arbres nous empêchent de bien voir la forêt. Comment ça, les arbres vous empêchent? Les arbres ne nous permettent pas de voir la forêt, mais ça va quand même, prof. Ok, c'est bien ça. Pichou est rentré du voyage? Bon, Nico est momentanément absent. Donc, on va patienter encore quelques minutes. Elena, nous sommes à combien là? Pas beaucoup, hein?
Donc, pour l'instant, on est à 1, 2, 3, on est à 7. Mais il y a deux personnes qui sont en train d'attendre, Gaston et Jean-Aimé, je les ajoute tout de suite là. Donc, on sera à 9. On patiente encore pour avoir un grand nombre de mots. D'accord. Il y a la prof Céline aussi qui vient de se connecter. Madame Elena, là, le lien YouTube pour la précédente réunion, c'est pas encore prêt. Je vois ça avec Victor dès qu'il revient. Il a fait un petit déplacement de formation. Ils doivent revenir aujourd'hui. Donc, le lundi, je lui poserai la question pour savoir. Et certainement qu'il mettra les deux liens au même moment. Et certainement que c'est ça qu'il va faire. Bonjour Jean-Aimé, comment ça va? Oui, ça va très bien, Mané, ça va très bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, prof Jonathan et toute l'équipe, Elena et Mikwa, tout le monde est là. Merci beaucoup, merci. Bonjour, Mbandaka. Bonjour, ingénieur René. Ok, Bonjour, merci. prof Mané. Bandaka Bonjour tout est le à monde. l'honneur. Vous avez reçu le ministre de l'ESU. Nous avons été à l'honneur, sauf que je pensais que le prof Jonathan serait de la délégation, mais il a refusé de faire le déplacement à Mbandaka. Non, en fait, je n'ai pas été invité, hein. On nous a plutôt évité. J'ai plutôt été évité. Bonsoir, bonsoir, bonjour, professeur. Bonjour, ingénieur Helena. Bonjour à toute l'équipe. Gaston Land depuis Mbujimaï. Mais en Bonjour, Ah, Andangica Mboujimaï. présentement. bonjour Gaston Comment Bougimaï. ça va, Bonjour, Gaston? bonjour. Mais présentement, je suis à l'INERA. Je suis en Andangica à côté de Anaclé. Ah, Ah, ok. ok, ça c'est très bien. Espérons que la connexion de Mbujimaï est bonne aujourd'hui. Ça a toujours Bon, posé un oui, problème. d'ailleurs, maintenant, là, je ne suis même pas à Mbujimaï. Je suis en Andangica. Je suis à l'INERA. Je suis venu Ok. rencontrer mon ami Anaclé. Ok, enchanté, bienvenue. Merci. Elle est bien. Il y en a combien? Il y a du monde? Et je pense que là, on doit avoir atteint la dizaine. Je compte quand même. On est déjà à 11. Il y en a deux qui attendent. Donc, ça fera déjà 13 personnes dès que je les admets. Junior Kabanga et Nelson qui viennent de... Je pense que Nelson s'est déjà connecté d'ailleurs. Professeur Jonathan, comment était le voyage? Oui, le voyage était bien. Vraiment. C'était- Hmm. Vous étiez dans les pays de Messi. Non, j'étais plutôt au Chili. Oui, c'est presque le même. C'est un pays voisin de l'Argentine. Oui, effectivement, je suis passé par là, en aller comme au retour. J'ai attendu à peu près 5 à 6 heures du temps de vol de connexion.
Mais j'étais toujours à l'aéroport, hein. C'est pas que j'ai été dans la ville, non. OK, Elena, il y en a, on a une bonne quinzaine. Oui, il y a 3 qui sont en train d'être admis. On sera à 16. Non, à 15. Exactement 15. Bon, on va patienter encore 2 minutes, c'est pas pour ne pas trop retarder ceux qui sont là déjà. Et puis on va commencer et les autres vont nous prendre en cours. Ok, je pense que c'est une bonne idée. Je n'ai pas vu Barbara et Demerson en ligne. Ils ne seront pas avec nous, Madame Elena. Barbara Barbara s'est est en déjà ligne, non? connectée. Ah, Barbara est là. Oui, Barbara est là. Barbara est déjà là, nous le voyons. Oui, je Ok. suis. Barbara, how are you? Très bien, et vous? Mais je pense que Jameson ne veut pas. Allô, Barbara, vous ne nous écoutez pas bien? Oui, vous m'écoutez maintenant? Oui, ça Oui, passe. maintenant ça va. Ah, ok, donc merci. Oui, je suis très bien, mais Jameson ne va pas participer aujourd'hui. C'est seulement moi. Barbara, comment ça va? Ça va bien? Très bien. Un peu fatigué, mais très bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la chaleur, il fait chaud? Non, aujourd'hui au Brésil, c'est très froid. Ah, oh. Contrairement à moi ici, je suis à Dakar et il fait excessivement chaud actuellement. OK, on va démarrer. On va démarrer notre réunion habituelle et puis les autres vont nous prendre de cours. OK? Donc, merci encore à tout le monde pour avoir bien voulu venir participer à cette rencontre du réseau MapBiomass, une réunion importante. Donc, bon, moi, je suis pas à Kinshasa actuellement, je suis à Dakar. Donc, je participe depuis Dakar. Je vais commencer avec vous, mais après, j'aurai un petit contretemps et je vous rejoindrai encore après. Donc, voilà. Mais on va démarrer la réunion. Comme on vous l'a dit tantôt, la réunion va commencer avec la présentation, le compte-rendu du professeur Jonathan. Comme vous le savez sans doute, comme vous l'avez dit, le professeur Jonathan a participé à la réunion de MapBiomass au Chili. Donc, une réunion qui a réuni tous les réseaux MapBiomass du monde, hein. Donc, le professeur Jonathan va nous faire une présentation, un compte rendu d'une dizaine de minutes. Et après, on va passer maintenant à l'autre partie de notre réunion qui consiste à nous présenter l'état d'avancement des activités de chaque groupe et les problèmes qui sont rencontrés. Puis bon, les gens pourront toujours émettre des idées pour aider. Barbara est là et tout le monde est là. Donc, pour pouvoir appuyer ceux qui ont rencontré des problèmes. Donc, on démarre la réunion par Jonathan. Jonathan était au Chili, comme je vous l'ai dit. Moi, je devais y être, mais malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Plus de temps. Donc, à cause de plus, beaucoup d'autres choses. Donc, puis là, je suis actuellement aussi à Dakar. OK. Donc, Jonathan, tu as la parole pour faire un peu le compte rendu de cette réunion très importante de Mathieu Mars au OK. Chili.
Excusez, docteur Manet, il y a des gens qui sont en attente, ils ont dit qu'ils n'arrivent pas à accéder. Et Elena, c'est à Elena de les mettre. Hein. Ah, ok. Elena, Elena, Oui, bonjour. Et pour l'instant, il n'y a personne dans la dans la salle d'attente pour l'instant. Il n'y a que la prof Céline qui m'a dit, mais il me semble que je ne la vois plus. Je vais lui faire un message pour qu'elle essaye de se reconnecter. Bon, je ne suis pas très habituée avec Zoom. J'ai l'impression que je l'ai supprimé par mégarde. Donc, je lui fais un message pour qu'elle puisse se reconnecter encore parce que pour l'instant, il n'y a personne dans la salle d'attente. ok, donc on va démarrer la réunion. Professeur, Oui, bonjour à tous. Bonjour, professeur. Bonjour, Oui, professeur. Bonjour, professeur. bonjour, bonjour. Je vais Bonjour, être un peu professeur. bonjour, bonjour, merci. Je vais être un peu soft et rapide parce que je n'ai qu'une dizaine de minutes pour vous expliquer ce qui s'est passé. Bon, en fait, on a eu un grand challenge. On devait partir avec Dr Landing. Malheureusement, il n'a pas pu voyager pour des raisons d'obtention de visa et les conditionnalités, etc. Bon, moi, j'ai voyagé, mais j'ai voyagé en retard aussi parce que la réunion a commencé le 13, mais je suis arrivé là-bas en début d'avant-midi du 15, donc j'ai participé à 50% de la réunion. Mais tout s'est très bien passé. Plus globalement, on a essayé de parler de ma biomasse. Il y a eu beaucoup de pays qui ont fait leur propre présentation pour montrer l'état d'avancement de leurs activités sur la production des cartes. Il y a certains pays qui avaient déjà commencé, qui ont déjà produit une, deux, trois cartes, etc. Et puis, il y a aussi d'autres pays qui n'ont pas encore produit de cartes, hein, comme l'Indonésie, comme euh, comment on va dire, le Suriname, l'Équateur, etc., qui sont encore à leur début. Mais tout compte fait, les gens sont très engagés à la fois dans ma biomasse et aussi dans ce qu'ils sont en train de faire. Les réseaux dans certains pays sont très élargis aussi aux universités comme chez nous, mais ils étaient très étonnés que chez nous, nous ayons 19 universités et centres de recherche qui sont impliqués jusque-là. Mais après, ils ont compris que nous sommes un grand pays. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est un point positif, en fait, dans ce que nous avons pu présenter comme activité jusque-là. Et puis, nous avons également appris, comment je veux dire, ce qui se passe dans le monde et aussi autrement dit, ma biomasse se trouve dans un engrenage mondial des scientifiques, des décideurs politiques, de la société civile, et puis comment on va dire, des peuples, des communautés locales, et des peuples autochtones. Et donc, ma biomasse ne se dissocie pas de la société, en fait. Alors, aujourd'hui, il y a un module très important qui fait avancer la science, c'est l'intelligence artificielle. Donc, nous avons également échangé sur l'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle peut aider au développement des réseaux des mappes biomasse au niveau de chaque pays, d'une part, mais aussi au niveau de la centrale de mappes biomasse au Brésil en particulier. Et puis, l'idée, en fait, de ces modules, de cette présentation, a été de savoir que lorsque nous faisons, nous voulons produire une carte, ou bien nous produisons des cartes de land use, land cover change, etc., nous ne devons pas nous dissocier des politiques publiques, des politiques du pays, etc. Donc, il faut vraiment intégrer cette notion-là pour que les données qui vont pouvoir sortir des travaux que nous allons faire puissent être utilisées par les décideurs politiques pour orienter leur gouvernance au niveau de la société. Alors également, on a parlé de la gouvernance des données, parce qu'il y a la gouvernance politique, mais il y a la gouvernance des données. Ça, c'est également une chose très intéressante, c'est que aujourd'hui, ma biomasse produit une masse de données critiques assez importante qui pourrait
aider aux décideurs politiques à prendre des décisions orientées vers des solutions, enfin vers des évidences qui sont claires. Et on a parlé également de la souveraineté des données. Quand on produit les données, donc il faut garantir le fait que donc les données sont produites dans les conditions assez correctes et intègrent toutes comment on va dire, toutes les approches. Donc, je veux dire une production de données de manière holistique. On a parlé également de la communication des données. Aujourd'hui, nous, par exemple, les scientifiques, nous produisons les données dans nos universités et ces données sont communiquées via, si vous voulez, les articles, les policy briefs, etc. Mais MapBiomass aussi vient ajouter une donne assez tout à fait particulière dans le sens que MapBiomass se positionne comme un outil qui permet de reconnecter la société et la science est dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment un outil universel, un langage universel intéressant qui pourrait justement connecter les politiques, les scientifiques, les décideurs ainsi que la société dans son ensemble. Ça, c'est aussi, entre guillemets, l'intérêt de ma biomasse. Un autre point important a été justement le rappel sur les bonnes pratiques. Donc, il y a un site dans MapBiomass. Lorsqu'on va dans le site dans MapBiomass, il y a un site sur les guidelines, donc les bonnes pratiques. C'est vraiment un module très important. Nous devrions tous, en fait, nous imprégner de ces modules, le lire suffisamment. Quand vous allez sur les sites, je vais vous envoyer le lien. Je vais regarder, je crois que j'ai le lien déjà ici. Non, mais non, apparemment, il est en maintenance. Le lien ne passe pas, mais je vais vous envoyer ce lien. Quand ils vont finir de faire la maintenance, ils pourront, donc vous pouvez accéder facilement pour lire les documents sur les bonnes pratiques. Parce que ça, c'est un document très important. Tout le monde, c'est comme la Bible, en fait, la Bible de nous tous qui allons nous impliquer dans ma biomasse. Nous devons lire les bonnes pratiques pour pouvoir les suivre correctement. Et puis également, on a développé un aspect très intéressant, c'est l'aspect sur euh, la nouvelle stratégie comment je vais dire, la nouvelle stratégie d'apprentissage et de follow-up des nouvelles initiatives. Alors là, il y a un tableau que l'on nous a présenté et on nous a simplement rappelé que pour nous, nous avons Barbara, heureusement elle est là, et Demerson, qui sont les personnes ressources auprès desquelles justement nous pouvons nous adresser en cas de problème, par exemple sur des questions techniques, etc. Il y a d'autres pays, par exemple pour le Brésil, pour le Paraguay, c'est Marianne, pour le Suriname, c'est Joachim, etc. Donc pour l'Inde, c'est Kenya, pour le Mexico, c'est Pablo. Donc ça, c'est une nouvelle stratégie qui a été montée, mais nous étions déjà informés de ça parce que nous, on savait déjà que pour nous, en RDC, notre... Est-ce que vous m'entendez? Et nous sommes là. Très Nous bien. sommes à Oui, l'écoute. Oui, oui, nous Donc, nous, on entendons, savait nous déjà entendons. que, entendons, professeur. OK, pour nous en RDC, nous savions que c'était Barbara et Demerson qui sont les personnes ressources auprès de qui nous pouvons nous agresser pour des questions techniques. Voilà. Donc, ça, j'ai parlé de bonnes pratiques. J'ai parlé d'abord de ce qui se passe dans le monde et puis ma biomasse, comment il s'intègre dans cet engrenage mondial des scientifiques, de la société, etc. J'ai parlé également des bonnes pratiques. J'ai parlé de la nouvelle stratégie. On en était déjà informé. Et maintenant, j'en viens justement à ce que nous avons présenté parce que l'OSFAC a envoyé la présentation à la conférence. Normalement, c'est M. Landing qui devait présenter cela, mais comme il était absent, alors j'ai dû présenter ces modules. Et dans ces modules que nous avons présentés, il y a un des éléments très importants de ces modules, de notre présentation pour Unilou, c'est que nous avons trois grandes activités que nous devons achever d'ici 2025.
La première activité, c'est la mise à niveau de tous les membres des MAP Biomasse RDC pour que tout le monde parle le même langage. On a déjà eu, dans cela, on a déjà eu une première activité de formation avec l'OSFAC que nous avons bien apprécié. Maintenant, il faut que chaque biome s'organise pour pouvoir renforcer la formation qui avait été donnée par OSFAC. Parce que dans chaque biome, il y a des personnes ressources qui sont assez mieux outillées pour renforcer le côté formation qui avait été donné par MAP Biomasse. La deuxième activité que nous devons atteindre, achever d'ici 2025, c'est que nous devons harmoniser nos points de vue sur la définition des classes. Nous savons tous, nous connaissons les classes que nous appelons les thématiques. Nous connaissons les classes, mais nous devons harmoniser cela pour que nous ayons plus ou moins des définitions qui sont les mêmes. Je donne un exemple. Dans le Kivu, par exemple, il y a les sociétés minières. Ici, au Katanga aussi, on a les sociétés minières. Mais est-ce que quand on cartographie les sociétés minières, on les définit sur le plan paysage? Est-ce qu'on les définit de la même manière? Bon, l'eau, en général, l'eau, ce n'est pas un problème. Et puis l'agriculture, et puis les pâturages, etc. Les pâturages varient d'une zone à une autre en fonction des activités qui se font là-dedans. Donc, ça, c'est l'harmonisation des définitions des thématiques ou bien des classes d'occupation de sol pour que lorsqu'on va commencer à, à développer la classification, qu'on le fasse de la même manière pour qu'en fin de compte, nous puissions rassembler et former finalement une carte. La troisième chose que nous devons finaliser toujours cette année-ci, c'est de collecter et de valider les points d'échantillonnage. Donc, par exemple, le point d'échantillonnage sur la forêt, on doit, si on dit que ça, c'est un point d'échantillonnage sur la forêt, est-ce que c'est le même point d'échantillonnage que tout le monde connaît que c'est la forêt? Donc, voilà un peu, je peux me faire compléter par Dr Landing aussi dans ce que je dis. Donc, ce sont les trois grandes activités et qui ont été très bien appréciées par les conférenciers qui nous ont, auprès de qui nous avons présenté, vraiment très, très bien schématisé et très bien organisé. Alors, nous avons présenté notre première carte qui a été également appréciée là, en l'état. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une très bonne carte. On dit que c'est déjà une, comment je vais dire, une très bonne avancée parce que nous avons déjà une carte qui pourrait servir de base de référence. Donc, après, nous avons présenté maintenant ce que nous pensons atteindre donc, d'ici 2026, la première des choses qu'on veut atteindre, c'est que on valide, donc on collecte les échantillons, on fait la validation terrain. Après la collecte des échantillons, on va faire une première classification, on va faire la validation terrain. Et puis également, on va produire une première carte, donc draft 0 ou draft 1 de MAP Biomasse RDC d'ici juin 2026. Ça ne sera pas encore une carte qu'il faut publier, mais c'est une carte déjà qui pourra être assez représentative, hein, si vous voulez, de toutes les classes que nous avons déjà définies jusque-là en amont. Après cela, nous avons eu droit à une session sur l'intelligence artificielle. Nous avons finalement compris que aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'intelligence artificielle, chers amis, chers collègues. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un des membres du comité scientifique de ma biomasse, le professeur Pontius de l'université de Massachusetts, de l'université de Clark University dans les Massachusetts, il m'a même dit en fin de compte que, bon, j'ai fait souvent les cartes, il est dans l'équipe de ceux qui ont développé les logiciels TER7. TER7, ce n'est pas 7 chiffres, hein, 7, donc TER7. Alors, il dit que je développe les logiciels de cartographie, les logiciels et tout ça, mais je dois avouer qu'à partir de cette session sur l'intelligence artificielle, ma vision a changé sur tout ce que je fais. Donc, je pense que nous ne devons pas nous en défaire, nous devons nous lancer tous ensemble sur ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est pourquoi j'ai parlé
de l'intelligence artificielle comme un des modules importants aujourd'hui qui est rentré dans le domaine scientifique et que nous devrions nous aligner, bon, pas nous aligner, mais nous devrions l'utiliser aussi comme un outil pour développer ce que nous sommes en train de faire. Voilà, de manière plus ou moins ramassée en 5 jours, ce que je pourrais dire dans une dizaine de minutes. Alors, je vous remets la parole, cher Landing. Merci Jonathan, merci. Je vois que la mission, la réunion a été, cette rencontre a été très fructueuse avec toutes ces informations qui ont été glanées et puis avec ton compte rendu qui est très succinct. Mais ça serait bien si tu peux, oui, on l'a enregistré, donc ça sera partagé. Donc, ça sera partagé à tout le monde et chacun pourra s'y référer encore pour avoir des informations complémentaires s'il y a des choses qui nous ont échappé. Donc, bon, je pense que ça a été une bonne chose. Bon, j'ai oublié une chose, hein? J'ai oublié une chose. Allô? Vas-y, Jonathan, vas-y. Oui, en fait, j'ai oublié une chose, sont les salutations hein, de l'équipe de la conférence hein, qui a salué l'équipe RDC parce que nous sommes, si vous voulez, les premiers en Afrique. Donc, c'était vraiment pour eux une joie de recevoir une équipe venant de la RDC. Voilà, ils vous ont tous salué et ils vous ont encouragé. Ils nous ont tous encouragés pour pouvoir, pour que nous puissions continuer ce que nous faisons et que nous soyons suffisamment engagés. Merci. Merci Jonathan pour toutes ces salutations des participants et des autres collègues partenaires des réseaux. Donc, nous sommes vraiment contents d'être dans cette dynamique et j'espère que nous allons bien travailler aussi et peut-être faire des résultats, produire des résultats qui seront très probants, des résultats qui seront utiles pour la position au niveau de notre zone, notamment la RDC. Oui. Merci encore, Jonathan. C'est enregistré, ça va être partagé et ceux qui sont arrivés en retard pourront peut-être réécouter la présentation de Jonathan. Et pour rappel, je vous dis que Jonathan a participé à la réunion du réseau international de Biomasse au Chili. Donc, c'est ce compte rendu qu'il vient de nous faire et vous pourrez le réécouter si vous le voulez bien. Merci encore, Jonathan. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre réunion, hein, qui est la présentation des activités, l'état d'avancement de chaque groupe. Comme vous le savez, s'il vous plaît, Falanou. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Je ne sais pas s'il a peut-être une question à poser au professeur Jonathan par rapport à sa présentation. C'est Serge Ndiavake. Peut-être qu'il a une question par rapport à ce que le prof Jonathan vient de dire. Ok, il peut y aller. Merci pour la parole, docteur Mané et madame Liliane. En fait, je suis un peu curieux de savoir, de poser la question au professeur. Quand je l'ai suivi, j'ai entendu, il a dit qu'ils ont présenté une carte à laquelle on a dit que c'était satisfaisant. Alors, je suis un peu curieux de savoir de quelle carte s'agit-il? Celle que nous avons produite lors de notre formation ou c'est une autre carte que nous ignorons que certains groupes peut-être ont développé à notre insu? Merci, voilà la question. Je peux répondre? Oui, Oui, même si on n'a pas je la pause pense, de débat. oui. J'ai dit que nous avons produit nous avons présenté notre carte que nous avions produite lors de l'atelier de Kinshasa. Quand je dis que c'était satisfaisant, ça ne veut pas dire que c'est satisfaisant, ça veut dire que c'est une bonne carte et tout ça. Non, l'équipe plutôt de la conférence était satisfaite du fait que au cours d'une session, nous avons été capables de développer une carte, c'est-à-dire que l'apprentissage a été bien fait, les gens ont compris la méthodologie pour arriver, si vous voulez, à produire déjà quelque chose qui ressemble à une carte. C'est dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas encore de carte. Hein? Il n'y a pas encore de carte. Faut pas, ne vous en faites pas. Donc, je peux dire que c'est une carte qu'on a fait comme exercice, en fait, pour, comment on va dire, pour asseoir la méthodologie MapBiomass. Merci, professeur. Merci. J'ai compris. Jonathan, en fait, ce n'est pas une autre carte. Hein. C'est la carte, c'est une ébauche même, ce n'est même pas une carte. Hein.
c'est une ébauche de carte hein, qui a été faite lors de la formation. C'est pour montrer aux gens que, aux autres partenaires que, bon, le réseau Map Biomasse RDC a été bien lancé et que même après la formation, il y a eu une ébauche de carte qui a été faite. C'est celle qui a été faite hein, lors de la formation et là où on a pris la photo. Hein. C'est cette carte qui a été mise en exergue dans la présentation. C'est pas une autre carte qui a été faite. Hein. Donc, Jonathan vous a bien expliqué. C'est la carte qui a été réalisée lors de la formation. Ce n'est même pas la carte, c'est une bourse de carte qui a été présentée hein, pour montrer que, bon, il y a eu un début, nous sommes là, et puis, bon, nous allons avancer. Et peut-être lors des prochaines réunions, et puis, on aura un draft mieux élaboré. Et à partir de l'année prochaine, on aura une carte. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question pour Jonathan? Oui, je ne sais pas si je peux intervenir un peu. Allô? Allô, oui, tu peux y aller, tu peux intervenir. Oui, bon, ce n'est pas une préoccupation, mais je souhaiterais vraiment que, comme nous avons un groupement biomasse, parce que le professeur Jonathan ou Madame Elena avait déjà partagé la présentation qui a été faite au Chili, ça fait déjà une semaine. Donc, si nous pouvons toujours avoir ce désir de consulter les documents que nous avons, parce que si mon confrère avait consulté ces documents, peut-être qu'il n'allait pas poser la question. Et deuxième préoccupation, le prof Jonathan a parlé du nombre d'universités. Bon, les collègues ont vu que c'est beaucoup ou c'est peu. Parce que quand vous avez dit que chez nous, il y a déjà 19 universités impliquées, ils s'étaient étonnés par rapport au nombre d'universités où c'est peu. C'est ça un peu la préoccupation. Et dernière chose, si peut-être le professeur Jonathan, parce que les explications qu'il nous a données sont vraiment intéressantes pour l'avenir de MAP Biomasse RDC, s'il peut nous les mettre sur papier comme un rapport détaillé de la mission, ça va toujours nous aider pour commencer à revenir sur ça. C'est vrai que nous allons mettre la présentation en ligne, mais s'il peut, tout ce qu'il vient de parler, mettre ça sur papier, 2 ou 3 pages, que ce soit comme notre guide des activités futures, ça sera une bonne chose. C'est ça un peu mes préoccupations. Jonathan, laisse-moi un peu répondre à une partie de la question et tu vas continuer. En fait, quand on dit 19 versets, bon, en fait, il y a une erreur, hein, il y a une erreur dans la présentation. Et j'avais même demandé qu'on rectifie. J'avais demandé à Maïra que ça soit rectifié. Mais apparemment, peut-être on a déjà oublié. C'est pas 19, c'est pas 19 versets. En fait, il y a 11 universités à peu près. Et 5, 5, et 5 il y a des ONG, je pense que c'est 8 ONG, et plus les organisations internationales et les autres, les centres de recherche. Donc, dans la présentation, il y avait une erreur. On a mis le nombre d'ONG, et puis tout le reste, on les avait classés dans les universités, alors que ce n'était pas seulement des universités. Les universités, ça doit tourner plus de 11. Hein. Donc, c'est à rectifier. J'avais demandé que ça soit rectifié, mais bon, ça n'a pas été fait. Mais bon, les gens sont en train de s'inscrire. Peut-être on va arriver à 19 universités, mais ce n'était pas 19 universités. Donc ça, c'est un point à corriger. Donc, Jonathan, tu peux y aller, s'il te plaît. Oui, en fait, je pense que merci, Landy. On avait déjà corrigé. Hein. Moi, quand j'ai fait la mise à jour de la présentation avant la présentation elle-même, j'avais déjà corrigé. Donc, j'ai parlé même quand j'ai parlé ici, j'ai dit 19 universités et centres de recherche. Et puis, il y a 5 ONG, ce qui porte le nombre de structures à 24. Donc, il y a 19 universités et centres de recherche. Tout est là-dedans, laboratoire, observatoire et tout ça, tout c'est dedans-là. Et puis, on a également 5 ONG, ce qui porte le nombre de structures à 24. Voilà, c'est bien ça. Oui. Alors, il y a la question sur si on a mis ça dans le groupe, la présentation, oui. Je venais de la mettre dans le groupe déjà, avant que tu parles. Monsieur Mikwa, merci pour le rappel. Et je vais également aussi faire un petit compte rendu sur page Word que je vais partager également avec vous d'ici le week-end, disons d'ici lundi prochain, donc ce week-end ici.
Je suis en train de finaliser ça et je vais mettre tout ça ensemble et je vais vous envoyer. Voilà. Mais la présentation mise à jour, elle est déjà dans le groupe. Merci. Elena, tu peux prendre la relève, Elena ou Jonathan, parce que là, j'ai un petit contretemps d'une quinzaine de minutes. Je vous rejoins après. Donc, on peut commencer la présentation pour les différentes activités, les cas d'avancement. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis actuellement à Dakar. Je suis en train de subvenir régler un problème là. J'ai quelques contraintes là. Je vous rejoins dans une quinzaine de minutes. Elena, allez, continuez. Ok, il n'y a pas de souci. Rebonjour, chers tous. Rebonjour à ceux qui nous ont rejoints après que le professeur Jonathan ait commencé sa présentation. Alors, je pense qu'on va passer à la deuxième partie de notre réunion qui consiste à présenter l'état d'avancement des travaux au sein de chacun de nos groupes. Je ne sais pas quel groupe voudrait se lancer en premier. Il y a des volontaires qui voudraient, un volontaire qui voudrait commencer déjà par présenter son groupe. Ah, je rappelle qu'on a pour l'instant 4 groupes. On a la zone humide, terre ferme et zone des montagnes, la zone mosaïque et puis Miombo. Zone humide, vous n'êtes pas tenté de commencer? Miombo? Allô? Euh, oui, allô? Oui, moi je veux peut-être introduire, mais je vais laisser un de mes collègues de la zone Miombo qui pourrait renchérir parce que nous avons eu des séances de travail ici sur ce que nous faisons et nous avons fait premièrement une auto-évaluation de notre groupe dans les sens positifs et dans les sens négatifs. Donc chaque membre a essayé de parler, on lui a accordé quelques minutes pour parler sur son auto-évaluation par rapport, si vous voulez, à la formation qui a eu lieu avec l'OSFAC et aussi aux autres outils de map biomasse. Et cette réunion, ce que je n'ai pas dit avant, s'est passé sur Zoom, hein, parce que tout le monde n'est pas dans dans le même espace. Et puis, nous avons également parlé de blocage. Jusque-là, un des points de blocage, ça a été justement le manque d'intégration de certains membres dans le groupe MAP Biomasse et aussi le manque de connexion, ou bien, je veux dire, d'enregistrement de certains membres dans la plateforme Google Earth Engine. Et puis, on a parlé aussi des possibilités de renforcement des capacités sur ce qui a été déjà fait, notamment sur les QGIS, télédétection, etc. Et puis, on est passé au divers. Le groupe a souhaité euh, faire encore comment je vais dire, un renforcement de capacité de manière continue sur la télédétection, sur la manière de télécharger les images, sur QGIS, etc. Et aussi, en marge de tout ça, il y a donc la formation, enfin, donc tous ces modules de renforcement de capacité sur Google Earth Engine qui vont être bénéfiques également pour le groupe. Et l'objectif pour le groupe est arrivé d'ici décembre, comme nous le souhaitions évidemment tous, d'être au même niveau et de parler le même langage, parce que dans notre groupe, ce que je n'ai pas dit avant, dans notre groupe, nous avons des scientifiques,
c'est-à-dire des ressortissants des universités ou ceux qui travaillent dans les universités, UNICAM, Unicol, Université de Calémie, de Kolwezi et l'Université de Lubumbashi. Mais nous avons également coopté ceux qui sont dans les ONG, qui sont tout le temps sur le terrain. C'est des gens qui connaissent les terrains, qui peuvent également aussi contribuer, notamment sur la partie validation des cartes, etc. Donc, euh, eux aussi, ils doivent comprendre, même s'ils ne vont pas manipuler Google Earth Engine plus concrètement, mais ils doivent comprendre ce qui se passe, de sorte que lorsqu'on leur dit, voilà, il y a telle classe, est-ce que vous pouvez faire la validation? Voici comment il faut faire la validation, etc. Dans leur voyage, dans les différents déplacements qu'ils vont faire, ils pourront être capables de pouvoir rapporter correctement et d'aider la communauté Miombo à pouvoir produire une bonne carte. Voilà, donc ça, c'est de manière ramassée, ce que je peux dire. Par rapport à l'équipe, hein, donc l'équipe a été quand même assez bien fournie lors de la réunion. Il y avait à peu près environ une dizaine de personnes qui s'étaient connectées à cette réunion-là. Donc, ici, il y a déjà un petit calendrier des rencontres et des sessions de renforcement de capacité que nous n'avons pas encore tous validés dans notre groupe en interne, mais on l'étudie encore. Le professeur François est en train comment je vais dire, de coordonner ça, de bien finaliser cette proposition de calendrier d'activité pour que les choses se passent correctement. Donc, je ne sais pas si le professeur François est là, mais j'aurais souhaité qu'il passe. Ah voilà, il est là. Professeur François, si vous nous écoutez, est-ce que vous pouvez placer un mot? Voilà, si le prof François n'est pas disponible, parce que là, il ne parle pas. Alors, allô, Ah, ok. prof Ok. Jonathan, Oui, prof. je tiens à m'excuser parce que je suis quand même à un endroit où il y a beaucoup de bruit, mais Mhm. tout ce que vous avez dit, c'est ça qu'il faut et que je crois que vous avez pratiquement tout balayé. Je suis dans un endroit où il y a beaucoup de bruit et donc je ne saurais pas bien m'exprimer ici, mais ça reste Mhm. très bien clair tout ce que vous avez dit. Et donc, Mhm. je vous remercie et je vous salue tous. Merci. Merci. OK. Est-ce que quelqu'un du groupe Miombo peut aussi placer un mot en marge de ce que nous avons dit? Non. Alors, Madame Elena, je vous remets la parole. Ok. Je ne sais pas s'il y a dans le groupe, il y a des gens qui voudraient poser des questions d'éclaircissement au professeur Jonathan par rapport à la présentation qu'il a faite. Ce que j'ai retenu, c'est qu'ils ont vraiment d'abord commencé par faire un peu comme un état des lieux des connaissances des différents membres et ils ont coopté certains membres qui ne sont pas forcément des universités, des ONG, mais des gens qui sont du terrain, qui pourraient vraiment apporter leur expertise de la connaissance du terrain dans l'amélioration de la cartographie de l'occupation du sol au niveau de leur zone. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions d'éclaircissement ou peut-être des suggestions à faire au groupe Miombo qui pourraient les aider à améliorer la méthodologie qu'ils ont mise en place jusque-là. Je pense qu'il y a personne jusque-là qui a des questions. Alors, à part le groupe Miombo, est-ce qu'il y a un autre groupe qui voudrait se lancer pour nous présenter ce qu'ils ont déjà fait pour l'instant? Je pense qu'on peut passer à un autre biome. Hélène, Jonathan, je ne sais pas Oui. dans quel biome vous êtes actuellement.
Bon, mais dans chaque biome, il y a un coordinateur. Mais c'est le coordinateur peut prendre la parole et dire, bon, si rien n'a été fait pour le moment, c'est pas grave. C'est seulement nous dire que, OK, nous sommes à tel stade, nous sommes à tel stade. L'objectif de cette réunion aussi, c'est de savoir où est-ce que les gens en sont. Et puis, s'il y a des conseils à donner et que le groupe aussi puisse donner des conseils. Ceux qui sont en avance pourront donner hein, des conseils à ceux qui sont encore en retard. Donc, c'est pas un problème. Hein. Si rien n'a été fait dans certains groupes, c'est pas un problème, mais que le coordinateur puisse dire, OK, voilà la situation. Le coordinateur ou bien le répondant pour dire que voilà où nous en sommes, ou bien on n'est pas encore avancé, et puis bon, pour qu'on cherche où est-ce qu'on nous en sommes pour tout le réseau. Donc, la parole est ouverte. Hein. Donc, ne vous gênez pas. Je sais que certains n'ont pas encore avancé. C'est pas un problème. C'est pas un problème, mais qui nous dit seulement, OK, voilà, nous avons tenu des réunions, nous voulons faire ceci, cela, bon, on va démarrer ou bien nous sommes confrontés à à tel problème. Et puis bon, ceux qui sont avancés pourraient les aider. Et puis aussi, il y a Demerson et Barbara qui sont là aussi qui pourraient peut-être les aider à avancer. Donc, la parole est ouverte. Hein? Allô, bonjour à tous. Judith, salut. Oui, je voulais intervenir pour notre biome de Mozambique. Je vais un peu partager mon... Parce que Allez-y. le coordonnateur, oui, parce que je voulais intervenir parce que le coordonnateur adjoint est malade, il est hospitalisé. Moi, je prends sa place pour euh, présenter ce qu'on a eu. Je voulais... Tu veux partager un écran? Ok, Oui, ok, vas-y. oui, madame Elena. Oui, on voit, hein, ça passe. Oui, notre première réunion était jeudi, un certain jeudi Mardi. 16 octobre. Mardi, ça c'est la réunion du jeudi. On a eu deux réunions. Eh, vas-y quand même. Ah, c'était juste une petite rectification. On a eu deux réunions. La présentation qu'elle est en train de faire, c'est la présentation de la deuxième réunion parce qu'on a d'abord tenu une première réunion et ensuite, à la fin de la réunion, on a dû modifier certaines choses de la présentation pour la réunion de jeudi. Mais Judith va en dire un peu plus. Ok, allez-y. Voilà, on avait eu des réunions. La première réunion, c'était j'ai fait une réunion entre le coordonnateur et le répondant. Ça, je ne pourrais pas vraiment parler sur ça. Je peux juste parler sur la deuxième réunion parce que c'est là où on était tous. Tout le monde était là, y compris les coordonnateurs et d'autres personnes. Donc, on avait eu comme ordre du jour, c'était juste la présentation des sous-réseaux mosaïques. Et le coordonnateur a eu à présenter les objectifs qu'on doit atteindre d'ici 2025. Et on avait notre plan d'action qu'on avait présenté. Judith, il faut que tes diapos avancent. On ne voit pas, hein, tes diapos n'avancent pas. Il faut faire défiler tes diapos. J'essaye, je ne suis pas loin. C'est bon? Oui. OK. Voilà. Ça, c'était notre ordre du jour. Et puis, on a défini un chronogramme. Et puis, à la fin, c'était des questions et questions diverses. Voilà, presque tout le monde était là. Il y a Blaise, puis Julien, Anaclé, Madame Elena, Judith, Gaston, Michel, et puis euh, Junior. Voilà. Nos objectifs étaient d'atteindre et de produire notre première carte d'occupation du sol d'ici 2020, d'ici décembre 2025, et puis trouver des terrains pratiques d'utiliser des données map biomasse et autre chose à définir. Voilà. 。
plan d'action était qu'on avait défini du lundi 13 au vendredi pour la formation avec d'autres membres du groupe, c'est-à-dire les gens qui n'étaient pas pendant l'atelier de Marc Barras, des agents pour notre zone mosaïque. Puis la troisième a été de débuter avec les collectes des échantillons. Et défini que si on finit avec on puisse faire valider des échantillons et puis produire Bon, je ne sais pas si je suis le seul, première mais carte. il y a des coupures sur la ligne. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir ce problème. Non, non, nous aussi, nous avons senti cela, qu'il y a eu des interruptions, mais on la suit quand même. OK. Judith, tu peux continuer? Apparemment, un souci de micro. Elle est en train de parler, mais ça ne s'entend pas. OK, je pense que Judith, Il semble que sa connexion a coupé. Alors, je pense que pour ne pas perdre Je suis du temps, déjà le en temps ligne. qu'elle... Elena, Voilà, je suis là. Ah, d'accord. Elle est revenue. Moi aussi, je suis revenu. J'ai passé 15 minutes hors ligne. Je ne sais pas pourquoi. ah, OK. Ok, j'admets aussi Madame Céline, apparemment, elle était encore partie. Elle est revenue. Jean-Michel Moutongo également. Oui, et Judith, tu as des problèmes hein, avec le truc, ça passe pas bien. Je pense que c'est un problème de connexion. Si ça passe pas, Elena, tu dois avoir cette présentation. Vous avez votre présentation, tu fais partie du groupe. Et Ah, comme ça passe pas, allô? Oui, oui, j'essaie de voir comment je partage l'écran. Comme ça, si elle a des problèmes, je pourrais prendre le relais. Mais comme elle est de retour, je la laisse alors parler. dépêchez-vous un peu, parce qu'on essaie d'économiser le temps encore. Voilà, pour gagner le temps. Donc là, c'était notre calendrier d'ici décembre 2025. Mais on devrait Ça passe. Elena, aussi avoir une formation. Judith, on t'entend pas bien, on t'entend pas bien. Elena, tu peux nous faire l'économie de ce que Judith est en train de faire, de dire là, parce qu'on n'entend pas. Il y a des coupures sur la ligne. Allô? Je n'entends pas. Ok, c'est bon, maintenant, Judith. On t'entend pas, Judith, il y a des coupures sur ta ligne. Allô? Bien, on t'entend plus. Si, là, c'est facile. Bon, je vais essayer de dire rapidement. Excusez-moi si je parle trop rapidement, j'ai tendance à parler vite quand le temps est assez court. Alors, comme a dit Judith, on avait tenu 2 réunions. La première réunion a eu lieu le mardi. C'était une réunion qui a réuni juste les coordonnateurs, le coordonnateur, oui, et puis Judith en tant que répondante. On a essayé de définir les grandes lignes de ce qu'on pensait pour pouvoir faire dans le cadre du travail dans le groupe Mosaïque d'ici 25. Alors, alors, on a d'abord commencé par faire une présentation. Allô, vous m'entendez? Oui, nous vous écoutons. Ok, on a d'abord commencé par faire une présentation du sous-groupe, présenter les différentes institutions qui sont dans le sous-groupe et les différents membres qui sont dans le sous-groupe. Et par la suite, on a défini les différents objectifs qu'on voulait atteindre, notamment la production de la carte, les terrains pratiques sur lesquels on pouvait utiliser les données MapBiomas et essayer de voir dans quelle mesure définir d'autres objectifs. Par la suite, on a défini un plan d'action pour les activités pour la période qui allait du lundi 13 octobre au vendredi 5 novembre.
5 décembre, pardon. Une période qu'on a divisée en 4 périodes de 2 semaines avec des objectifs bien précis, notamment la collecte et la validation des ROI et des productions de cartes intermédiaires. Et à la fin, on a fini par produire un chronogramme sur lequel on devait se baser pour réaliser justement les différentes activités qu'on devait réaliser dans le cadre du groupe. Mais pour la première période, malheureusement, on n'a pas pu faire tout ce qu'on avait prévu. Les 2 réunions de la première semaine ont pu avoir lieu. Mais pour la deuxième semaine de la formation, on était limité au problème, un problème parce qu'il y avait encore des problèmes avec les codes. C'était les codes, hein, je pense. Les codes pour faire la classification. Du coup, on n'a pas pu tenir la formation parce que la formation, ça aurait été pour nous, en fait, on avait prévu de la faire comme un nouvel exercice qu'on ferait ensemble. C'est-à-dire nous qui avons suivi la formation ici avec Barbara et des personnes et les autres qui n'avaient pas suivi la formation. Donc, ça nous permettait d'aller ensemble pas à pas pour qu'on ait le même niveau de connaissances par rapport à ça. Malheureusement, comme on n'a pas encore des problèmes, comme il n'y a pas encore ce problème-là de code qui persistait, mais Judith m'a dit qu'elle a pu quand même aujourd'hui, ce matin, produire une première carte. On va décaler, on va décaler la formation peut-être pour la semaine prochaine. Donc, on va faire une réunion certainement, si les autres sont d'accord. Julien pourra me dire ce qu'il en pense en tant que coordonnateur adjoint et les autres membres également. Ils pourront nous dire si c'est bon, quelle date, comme ça, on pourra fixer une autre réunion au cours de laquelle on va fixer, on va revoir le chronogramme et voir ce qui pourra être fait d'ici décembre 2025. En gros, c'est ça qu'on a fait. Judith a pu produire une première carte qu'on peut appeler draft pour Mosaïque. Parce que, comme je disais, comme on avait encore des problèmes au niveau de la classification, elle s'est battue pratiquement tous ces 3 derniers jours pour pouvoir trouver une solution. Heureusement pour nous, quand même, qu'elle a pu produire la carte. Je ne sais pas si elle peut partager son écran maintenant que moi j'ai fini pour voir, pour montrer aux autres ce qu'elle a pu faire. Oui, je peux partager ce que je peux. Oui, c'est bon? Non, c'est pas bon, on voit rien. J'ai un souci. Nous sommes là. On voit rien. Oui, je cherche comment partager notre première carte Attends, c'est moi mosaïque. qui dois d'abord arrêter de partager. Ah, Essaie ok. de mettre- Ah, J'ai dit, tu peux partager? oui, qu'elle essaie de faire. c'est bon. Bon. Voilà, ça c'est notre première carte. En tout cas, c'était un peu difficile avec des codes. J'ai pu quand même faire l'essentiel. Voilà, c'est ça. Ok. Là, j'avais déjà mes échantillons que j'avais envoyés déjà dans le compte Map Biomass. Et puis, la carte est là. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, ce sont mes échantillons que j'ai envoyés. Et puis, j'ai envoyé aussi la carte. C'est là. Voilà. Ok. Bon, pour le groupe Mosaïque, hein, pour le groupe Mosaïque. Bon, vous avez défini ce que vous allez faire hein, dans votre groupe le travail qui va être fait. Si je retiens bien, il y a une première formation que vous allez faire pour l'ensemble encore des membres du groupe parce que certains ne sont pas encore faits. Mais ce que je retiens, hein, ce que je retiens, il faut que vous travaillez en groupe. Hein, parce que ce travail-là, c'est un travail collaboratif. Il ne faut pas que ça soit seulement Judith ou Elena qui travaillent ici dans le coin et ils nous produisent quelque chose. Vous êtes un groupe, l'ensemble des membres du groupe, vous devez travailler ensemble pour la collecte des informations, des échantillons et pour faire vos drafts de cartes. Il ne faut pas seulement qu'une ou deux personnes travaillent, parce que sinon, c'est pas intéressant. OK? S'il vous plaît, pas landing. Oui. Bon, je pense en tout cas que tout le monde dans le groupe et la coordination savent que
dans notre groupe, le plus important, c'est vraiment que le travail soit très participatif et très inclusif. C'est pour ça justement que on avait commencé la formation. Parce que si vous avez vu dans le chronogramme, on a parlé de collecte de valeurs. Ça veut dire que chaque personne devra faire participer à la collecte. On avait prévu de splitter le groupe en deux. Un groupe qui se chargera uniquement de la collecte et un autre groupe qui va se charger de la validation des ROI. Donc, chacun devra travailler pour produire des ROI qui seront validés. Ce sont ces ROI-là, justement, qui vont être utilisés pour la cartographie de l'occupation du sol après. Donc, notre idée, vraiment, c'est que chacun puisse participer activement à la production de la carte qui sera faite à la fin. C'est pour ça, justement, qu'on a tenu à ce que, avant que la collecte proprement dit, bon, je ne sais pas si je l'appellerai proprement dit, ne puisse commencer, que tout le monde puisse avoir la formation. Comme ça, quand on va débuter le travail, que tout le monde ait la capacité de travailler, si je peux dire, de la même manière, au même pied d'égalité. C'est pour ça, en fait. Et comme, bon, normalement, aujourd'hui, c'était Julien qui devait faire la présentation. Malheureusement, il est hospitalisé. Il n'a pas pu, il est connecté, mais il ne pourra pas faire la présentation parce qu'en fait, il n'est pas dans un endroit qui permet la présentation. Donc, c'est pour dire qu'on fait vraiment notre mieux pour que chacun puisse trouver sa place dans le sous-groupe. Ok, bon, je laisse la parole aux autres membres du groupe s'ils ont des questions pour le groupe Mosaïque, ou bien des contributions, ou des conseils. Jonathan, tout le monde, vous avez la parole, hein, Nikwa. Le groupe Mosaïque vient de présenter. Donc, bon, vous avez vu, si vous avez des conseils, des contributions, des suggestions, des commentaires, vous avez la parole. Allô? Allô, oui, Jonathan, vas-y. Oui. Bon, je voulais demander juste une petite question à Elena ou bien à Judith, si en parlant de Ou classe à 1, classe Julien 2, qui est classe là. 3, ou à Julien, mais vous avez dit qu'il est malade, non? Non, non, il est connecté. En fait, il est connecté de l'hôpital. Bon, je pense qu'on ne va Merci pas à lui. l'embêter avec des questions, mais vous pouvez répondre. Alors, donc je disais que, est-ce que c'est possible que vous puissiez expliquer un peu classe 1, ça signifie quoi pour que les autres aussi comprennent, hein, finalement, classe 1, classe 2, classe 3, etc. Classe 1, c'est l'eau, classe 1, c'est quoi, etc. Comme ça, tout le monde comprend que, bon, ils ont fait une classification et ils ont intégré autant de classes. Dans le chronogramme que vous avez présenté, vous êtes arrivé juste à 7 classes, donc la classe 1, classe 2, classe 3, etc. Je réponds, tu réponds. Voilà. Merci beaucoup pour ça, Jonathan. Euh, ça, c'était juste mes exercices pour qu'on puisse entamer la formation, avant la formation. Donc, je m'exerçais pour voir si ça va bien marcher et pour bien aussi faire la formation avec les autres personnes. Mais ce qu'on a défini ici, j'avais juste aussi 5 classes qui sont 6 classes plutôt, qui est forêt dense, qui est la couleur verte foncée là, et puis, oh non, pas Miombo, non, non, c'est pas ça en français. Bon, voilà, c'était 5 classes. Voilà, il y a Mhm, forêt dense qui est en verte foncée, et puis le savane. Vous mhm, voyez, même mes codes ici, mes codes sont, j'ai défini les classes dont j'ai fait la classification. Les classes sont là. Donc, ce que j'ai mis en commentaire là, ce ne sont pas mes classes que j'ai pris les échantillons. Mes classes sont forêt dense, et puis savane, et puis agriculture et des zones urbaines, et puis l'eau. mhm. Donc, le vert foncé, c'est forêt dense. Je voulais ajouter aussi forêt secondaire, mais comme c'était juste l'essai, je n'ai pas voulu. Ça, on peut entamer ça pendant la formation. Et Mhm. puis, euh, agriculture. Mhm. Attendez, je zoome pour bien voir. Est-ce qu'on peut avancer? Ça, c'était qu'une présentation. Mhm.
Voilà, on a des savanes et puis agriculture. Agriculture, c'est comme un peu en jaune là. Et puis des savanes sont là en rose. Et puis des zones urbaines en rouge. Et je vais zoomer là où il y a, tu vois très bien. Ma connexion n'est pas vraiment très bonne. Ça traîne pour que ça puisse Oui, bon, je afficher, pense qu'on a visionner compris, hein. l'image. Oui. Oui, Je pense oui. que Et puis de l'eau. Si je peux, les ok. autres ont compris, je pense Si je aussi. peux rajouter C'est bon. quelque chose, au fait, le chronogramme qui a été présenté avait été fait avant que Judith ne puisse produire la carte. Donc, l'idée, au fait, au départ, c'était qu'on puisse avoir, après la formation, une réunion au cours de laquelle tous les membres définiraient les différentes classes d'occupation du sol qu'on conviendrait de classer, de cartographier dans le cadre de notre groupe. C'est pour ça que dans le chronogramme, on n'a pas spécifié c'était quelle classe. On a juste dit classe 1, classe 2, classe 3, parce qu'en fait, à ce moment-là, la réunion de définition des classes n'avait pas encore été tenue. Et la carte de Judith n'avait pas encore été produite. En fait, la carte de Judith aussi, elle a été produite juste parce qu'il fallait qu'on résolve, on essaie de voir dans quelle mesure résoudre le problème auquel on était buté. Donc, c'est pour ça que dans le chronogramme, on n'avait pas encore défini les différentes classes qui vont apparaître sur la carte. On se disait que on fasse d'abord la formation, que chacun puisse essayer de comprendre ce que ça veut vraiment dire une classe d'occupation du sol et qu'est-ce qu'on aimerait faire afficher sur notre carte. Ce n'est qu'après qu'on dira, par exemple, que la classe 1, c'est l'eau, la classe 2, c'est la forêt, la classe 3, c'est l'agriculture. Ok, Elena, moi, je résume, hein, je résume pour le groupe Mosaïque. Le groupe Mosaïque, vous êtes à ce stade-ci. Ok, vous avez tenu des réunions pour préparer un peu comment vous allez travailler ensemble. Et dans ce cheminement-là, il y a une formation qui doit se... Vous devez faire une formation, hein. Vous devez faire une première formation pour permettre à tout le monde d'être 20. Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est les membres de votre groupe, ceux qui sont venus en dernier. Parce que c'est les premiers, ceux qui étaient là déjà, ils connaissent la méthodologie, ont fait des codes, donc ils peuvent faire le travail. Mais comme vous voulez que le travail soit participatif, donc vous allez tenir d'abord une formation où, pour tous les membres du groupe, et à partir de cette formation, au sortir de cette formation, vous allez pouvoir commencer l'échantillonnage et faire votre cartographie. C'est ça. Il n'y a que ces deux points-là que je retiens pour le moment. Formation d'abord entre les membres du groupe et après, vous allez faire l'échantillonnage pour faire la cartographie. Donc, vous êtes à ce stade-là. Et nous espérons que lors de la prochaine réunion, vous serez à un autre stade. La formation serait déjà passée et que l'échantillonnage serait bien avancé et que vous aurez déjà commencé à avoir quelques petits résultats en attendant. C'est ça. Oui, c'est exactement ce qui est prévu. Okay. On peut passer à un autre écosystème. Oui, moi, je peux intervenir. Oui, allez-y. C'est le groupe humide, hein, zone humide, je crois. Oui, oui, c'est le groupe zone humide. Bon, je m'excuse, j'ai fait un peu 20 minutes, je n'étais pas connecté, je n'ai pas suivi la présentation de Miombo ni même de Mosaïque. Je viens de voir la présentation de Madame Judith. Je comprends que c'est un travail qu'elle a fait elle-même. Nous aussi, on pouvait peut-être, moi-même, je pouvais faire ça pour arriver à ce niveau, mais nous attendons les orientations. Bon, je ne sais pas si en ligne, il y a certains membres de zone humide. Bon, moi, je me donne la parole, bien que je dirais que je n'ai pas qualité, je ne suis que répondant développeur. La zone humide a des coordonnateurs, les professeurs Pichou Meniko et le professeur Ewango. Dans notre zone humide, la première des choses que nous avons à faire, c'est créer un groupe WhatsApp. Nous avons créé le groupe WhatsApp où nous avons ajouté tous les membres. La deuxième des choses que nous avons proposé, nous avons pris toutes les présentations et les vidéos disponibles depuis que le projet Map Biomasse a commencé. Nous avons déjà 8 vidéos. Nous avons 9 vidéos qui sont en ligne et nous avons fait un effort pour que tous les anciens et les nouveaux membres puissent consulter ces vidéos. Il y a 3 vidéos qui ont été faites pendant les préparatifs avec Tasso et nous avions 6 vidéos de nos réunions après la rencontre du mois d'août. Nous avons voulu partager toutes ces vidéos pour que tous les nouveaux membres puissent suivre ces vidéos. Et après le partage des vidéos, nous avons aussi partagé toute la documentation dans le groupe.
il y a des présentations depuis que le projet a commencé et les présentations de mois d'août. Nous avons présenté, nous avons partagé toutes ces vidéos aux membres et nous avions aussi soumis les adresses mail de tous les membres au niveau de, pour qu'ils soient intégrés dans le processus. Je ne sais pas si je suis écouté. Allô? Oui, c'est bon. OK. Donc, ce sont là les activités que nous avions eu à faire. La première des choses, c'était créer le groupe WhatsApp, partage de vidéos et partage de PowerPoint. Nous avons aussi essayé d'ajouter les nouveaux membres parce que tel que vous pouvez le constater, je ne sais pas si je peux le dire ici, il y a quand même des préoccupations dans le groupe. Je ne sais pas si c'est le canal approprié pour le dire. Hein, Madame Elena? Allô? Quoi, oui, l'objectif de cette réunion aussi, c'est ça. Allez-y, s'il y a des problèmes, que nous essayons de trouver des solutions Oui. ensemble. Donc, ce n'est pas un problème. OK, là, donc ça, ce sont les activités qui ont été faites. Création du groupe WhatsApp, partage des informations visuelles et les textes qui intéressent le groupe, la philosophie Map Biomasse pour que tous les membres puissent s'inspirer. Nous avions aussi créé des comptes Google Engine pour tous les nouveaux membres avec les adresses mail qui ont été envoyées. Et nous avons vu, c'est hier que Barbara a ajouté tous les membres. Ils ont maintenant accès à la plateforme. Maintenant, nous ne voudrions pas travailler seuls. Parce que comme vous connaissez, nous avions 3 personnes de Mbandara qui ont suivi la formation et 2 personnes de Kisangani. Mais dans le groupe, nous sommes autour de 27 ou 28. Sur les 28 personnes, il n'y a que 6 personnes qui ont suivi la formation de Kinshasa et nous ne voudrions pas commencer le travail avant, comme a fait Judith. On attendait que tous les membres soient mis en niveau et ce n'est qu'après la mise à niveau et les formations que nous devions un peu commencer le travail. C'est la raison pour laquelle, comme vous pouvez le constater, moi je ne suis pas, disons, je n'ai pas qualité à parler au nom de ma zone. J'ai un coordonnateur et un coordonnateur adjoint, mais le constat est qu'ils ne sont pas toujours là. Et je ne sais pas, je n'ai pas aussi qualité à contacter directement la hiérarchie. C'est la coordination qui a la qualité de contacter la hiérarchie. Je ne sais pas comment commencer la formation, comment faire la mise à niveau des nouveaux membres, comment organiser les nouvelles étapes, parce que je ne suis qu'un simple répondant. Mais je me rends compte que depuis que nous sommes dans le bain du travail, je suis presque le seul à être toujours là. Alors que je ne suis pas coordonnateur, je ne sais pas qu'est-ce que les coordonnateurs sont en train de parler pour organiser les choses. Par où il faut commencer pour organiser les formations. Il y a certains membres qui ne sont pas à Kisangani, d'autres sont en Mbandaka. Donc, tous les aspects logistiques pour les prochaines étapes, comme je ne suis pas coordonnateur, je ne sais pas par où commencer. C'est un peu la grande difficulté que nous avons. Nicolas, merci d'avoir partagé ces préoccupations. Donc, je résume avant que je revienne sur ce dernier point que tu as abordé, qui est très intéressant. Donc, vous êtes aussi en train d'avancer, hein, parce que vous avez créé un groupe WhatsApp comme tous les autres groupes pour communiquer, Oui. partager des informations. Et puis aussi, vous avez préparé, rassemblé toute la documentation nécessaire, les vidéos pour que les membres du groupe soient mieux informés, que les membres du groupe aussi sachent ce qui a été fait et qu'est-ce qui doit être fait. Et puis aussi, et vous avez pu aussi inscrire tout le monde, tous les membres du groupe dans Google Engine. Déjà, c'est une très bonne Oui. étape. Je pense que c'est une bonne étape. Donc, vous êtes déjà très bien avancé, hein. Donc, c'est une bonne organisation. Et je note, moi, je pense que c'est déjà pas mal. Maintenant, la deuxième phase qui reste, c'est de passer à l'état pratique. Mais pour cela, il y a un manque de coordination. Il y a un peu de manque de coordination. Parce que il y a un coordinateur, il y a son adjoint. Il faut qu'il soit un peu plus disponible. Bon, pour ça, laisse-moi les contacter directement. Je vais les contacter directement. On va en discuter pour qu'ils s'impliquent beaucoup plus davantage. Mais comme vous le savez aussi, hein, que si les coordinateurs ne sont pas là,
ceux qui sont là, s'ils ont l'information, ils peuvent la faire. Hein. On n'a rien à se cacher, donc nous travaillons en synergie, en groupe. Même si vous êtes répondant et que votre coordinateur n'est pas là ou le coordinateur adjoint n'est pas là, si vous avez l'information et la bonne information, vous pouvez la faire partager. Mais on va échanger en offre avec les coordinateurs et son adjoint pour voir un peu leur implication, comment ils peuvent travailler. Et s'ils ne sont pas là aussi, qu'ils puissent déléguer aux autres membres de travail et que ces membres-là puissent avancer. Donc, merci encore, Mikwa, pour toutes ces informations. Je ne sais pas si je peux encore ajouter, parce que bon, je n'avais pas fini, c'était ça la première préoccupation. Comme nous avons déjà, parce que comme vous avez dit, le train avance. Ici, au niveau de Kisangani, avec certains collègues de Mbandaka, nous avons ajouté des personnes potentielles. J'avais même causé avec Madame Elena. Au niveau de Kisangani, nous avons une structure de recherche en télédétection. Nous nous sommes dit, bon, comme certaines personnes ne se donnent pas trop, nous allons ajouter les personnes qui sont disponibles pour que le travail puisse avancer. Et tous ces membres ont été ajoutés dans les réseaux. Ils sont maintenant dans Google Engine. Ils ont aussi été ajoutés par Barbara. Maintenant, nous attendons le go pour commencer le travail. Je pouvais même faire ça peut-être moi-même, comme a fait Judith, pour que nous puissions présenter un travail déjà établi par rapport à toutes les formations acquises. Mais nous nous sommes dit, nous attendons que nous formions tous les membres afin que nous avancions directement. Maintenant, nous sommes maintenant à cette étape-là pour savoir comment sera organisée cette formation. Parce que, bon, comme je disais, il y a peut-être certaines choses que moi, comme simple répondeur et répondant, je ne saurais pas savoir. Il faut une formation, il faut de la logistique. Bon, nous attendions des orientations auprès de nos coordonnateurs. Ils ne sont pas là, mais nous avons déjà un chronogramme d'activités pour voir comment avancer. Peut-être en aparté ou en huis clos, vous pouvez nous orienter pour savoir comment faire et que les choses avancent rapidement, comme nous avons ces goûts et ces désirs que les choses avancent après la formation. Merci beaucoup. Bien noté, Mikwa, c'est bien noté, c'est bien noté. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a une question pour le groupe Zone Humide ou bien des préoccupations? Allô, Papa Landing? Oui. Allô? Oui. Oui, merci pour la parole. Je voulais un peu dire, c'était mis quoi, que j'ai travaillé seul. J'ai bien dit que ça, c'était juste mes exercices avant qu'on attame la formation. Pour que je voie comment, parce qu'à un moment, le code ne marchait plus. Mais quand j'ai essayé, j'ai travaillé dessus, j'ai vu que ça a marché. C'est pourquoi on a présenté juste ce que moi, j'ai à travailler avant qu'on attame la formation. C'est cette semaine qu'on débute. On va faire maintenant la formation avec ce que moi j'ai pu travailler. C'était juste, c'est pas que j'ai travaillé seul, j'ai pu tout travailler seul, non. Tout le monde va travailler. Ça, c'était juste mes exercices avant qu'on atteigne la formation technique. Judith, on a bien compris. Moi, j'ai bien compris. Peut-être les autres aussi ont bien compris. Parce que vous allez faire une formation et tu voulais être sûr que tous les codes marchent bien et que toute l'application aussi marche bien. Maintenant, vous allez faire la formation et quand vous allez faire la formation, c'est tout le monde qui sera impliqué. Tu es en train de déblayer le terrain pour que quand vous allez commencer le travail, que vous ne soyez pas buté au code, aux applications et autres là. Donc, non, on a bien compris que tu ne feras pas le travail seul. Ça, c'est préparer le terrain pour la formation. Et puis maintenant, après la formation, vous allez tous travailler ensemble. C'est bien compris. Hein? Peut-être ce que je peux ajouter, M. Landing, je m'excuse de me prendre la parole. Je peux? Vas-y. Oui. Nous avions aussi aidé tous les membres à ouvrir le compte pour suivre la documentation que nous a proposée Martha et Denise. C'est Denise, je pense. Malheureusement, quand nous sommes entrés dans la plateforme pour suivre les vidéos, beaucoup de cours sont en portugais. Ça a été une question que les amis ont posée. Ce sont des nouveaux membres qui viennent d'adhérer. Maintenant, commencer à les imposer de suivre des cours qui sont soit en anglais, soit en portugais. Les vidéos là qui étaient en ligne, parce qu'on avait des problèmes pour nous enregistrer, mais nous avons aidé tous les membres à s'enregistrer
nous avons quand même pu suivre des cours, mais la langue pose vraiment des problèmes. Peut-être pour nous qui sommes un peu impliqués, la langue n'est pas une préoccupation, mais pour tous les nouveaux membres, ils viennent à peine d'adhérer, mais commencer à suivre des cours en portugais ou en espagnol, ça a été aussi une préoccupation que nous devons partager, mais c'est quand même une activité que nous avons eu à faire. Tous les membres du groupe Humide ont eu des liens pour s'inscrire et suivre les cours. Il y avait des difficultés. En privé, nous avions contacté Denise. Denise nous a envoyé l'identifiant et le mot de passe d'un Brésilien. Ça nous a aidé pour visualiser tous les cours qui sont en ligne. C'est quand même une activité importante qu'on a eu à faire. On a fait ça, mais la contrainte était que beaucoup de vidéos de ces cours ne sont pas en anglais, mais en portugais. C'était l'ajout de la dernière activité qu'on a faite. Merci, Mikwa. Barbara, c'est une question que je pose à Barbara. Est-ce que pour tous ces cours-là qui sont en portugais, il y a une possibilité qu'on puisse les avoir en anglais ou en français? Oui, les cours sur le GR ont été conçus pour l'équipe d'Amérique du Sud. Donc, j'ai oublié qu'il n'existe ni en anglais ni en français. Mais je vais vérifier avec 16 qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider. Donc, oui. Merci, Barbara. Barbara, Mikwa, ce problème de Oui. langue, on va essayer, Barbara va voir. Parce qu'à l'origine, tous ces cours-là étaient prévus pour ceux de l'Amérique du Sud. Et eux, comme ils sont un peu portugais, donc c'est la raison pour laquelle tous les cours sont en portugais. Nous n'avons pas encore de textes spécifiques en français. Mais Barbara va voir quelle est la possibilité, qu'est-ce qu'on peut faire, même si on peut les avoir en anglais, une partie, ça serait bien. Bon, elle va voir qu'est-ce qui est possible de faire. Oui, je vais vérifier. OK. OK, donc on va passer à un autre groupe. Après Miombo, après Mosaïque, après zone humide, il y a terre ferme et montagne. Oui, terre ferme. Vous avez la parole. OK, je vois Serge. Oui, Serge, vous avez la Oui, parole. merci. Normalement, c'est pas moi non plus qui devais prendre la parole parce que je ne suis ni coordonnateur ni répondant. Mais comme vous pouvez déjà constater, le coordonnateur, la coordonnatrice de notre groupe, c'est le prof, Madame le professeur Céline. Elle a tenté de se connecter, elle n'a pas pu. Alors, je me suis dit, je vais quand même essayer de brosser ce que notre biome a fait. Ainsi, nous, dans notre groupe, il y a quelque chose qui a été fait, notamment, il y a eu la création d'un groupe WhatsApp où on a enregistré certains membres. Il y a aussi le problème de mise à niveau qui a été posé. Il y a un planning qui a été donné, les objectifs qui ont été définis, le rôle et les responsabilités, ainsi que les livrables attendus. Alors, en ce qui concerne les groupes WhatsApp, on a constaté que d'après la réunion qu'on a, et plutôt dans le groupe qui s'est créé, on a constaté certaines personnes ont été intégrées, mais qui ne se sont pas reconnues étant membres du groupe Ma Biomasse, sinon ils n'ont pas reconnu, ils ne savaient pas de quoi est-ce qu'il s'agissait. Oui. Bon, à part ça, sinon le groupe a été créé, tout le monde fait partie de ces groupes, mais il s'est posé le même problème que les autres groupes ont aussi présenté, c'est les problèmes de mise à niveau. Ainsi, dans une dernière réunion où les gens ont eu même des difficultés pour se connecter, le prof avait pu constater, proposer plutôt, par rapport au rôle à attribuer à chacun, proposer à chacun de pouvoir se choisir quel rôle chacun pourrait jouer. Comme ça, on sait maintenant se dire qui peut faire quoi. C'est dans ce cadre-là que elle a pu déceler
mais c'était une box. Hein. Je ne connais pas la Allô? suite. Oui, Chilo est là-bas? vous me suivez? Oui, allez-y, allez-y, Serge. Oui, merci. Alors, on ne connaît pas la suite parce que plusieurs ont eu de problèmes pour se connecter et je ne connais pas la suite. Qui sont ceux-là qui ont choisi certains rôles pour savoir qui va faire quoi? Mais du moins, les objectifs ont été définis. Notamment, il y avait comme objectif, c'était pouvoir produire une carte d'occupation et d'utilisation des sols pour le biome des montagnes et terres fermes. Elle avait présenté ça. Elle avait parlé aussi que nous devons passer aussi à la classification, au traitement et à la validation. Après ça, en ce qui concerne le rôle, elle avait donné des rôles pour chacun. Et elle avait plutôt défini les différents rôles, notamment le rôle que doivent jouer les développeurs, et puis les rôles que devaient jouer les équipes de terrain pour les collègues d'échantillons au cas où il fallait faire une validation avec pour comparer bien sûr avec les données de terrain. Et il y a eu aussi le rôle qui a été attribué pour ceux qui pouvaient jouer avec la cartographie pour permettre de voir, contrôler les visuels, faire l'édition manuelle, tout ça. Voilà. Et par rapport à tout ça, elle avait aussi défini les livrables attendus, notamment les couches des classes standardisées, la production des matrices, et puis un rapport, bien sûr, d'exactitude. En fait, j'ai juste balayé, puisque elle-même pourrait bien spécifier et dire les détails, parce que on avait compris qu'elle envoyait les messages dans le groupe disant que ceux qui ont certaines difficultés et qu'ils n'arrivent pas à l'exprimer en groupe, ils peuvent la contacter inbox. Alors, certains détails, moi, je ne les ai pas eus. Je ne suis pas au courant. Elle-même pourrait peut-être, si elle était là, elle pouvait spécifier réellement l'entièreté. Donc, bien sûr, je crois que l'essentiel, c'était ça. Euh, on a créé un groupe de WhatsApp, on a présenté les problèmes de mise à niveau. Il y a un planning qui a été donné que je n'ai pas pu retenir. Les objectifs ont été définis, le rôle et les responsabilités, ainsi que les livrables attendus. Merci. Ok, merci Serge pour ce topo pour le groupe Montagne et Terra Ferme, comme pour les autres aussi. Vous avez créé votre groupe WhatsApp. Donc, et puis aussi, il y a ce partage d'informations et la mise à niveau qui va être faite. Mais bon, je veux seulement rappeler aux membres du groupe. Dans les groupes, vous avez différents types de spécialistes. Il y a certains, il ne faut pas s'attendre que tout le monde soit technique. C'est pas possible. Certains seront techniques, d'autres connaîtront, d'autres seront des thématiciens. Mais vous allez tous travailler ensemble. Vous allez tous travailler ensemble pour arriver à un produit. Mais si vous voulez que tout le monde soit technique, ça ne sera pas facile et ça sera difficile. Travailler en synergie et que chacun apporte sa contribution. Ceux qui sont techniques, hein, ceux qui sont bien en remote sensing, GIS et autres là, ils seront là pour aider les autres, pour voir comment faire fonctionner les codes. Maintenant, en ce qui concerne l'échantillonnage, hein, l'échantillonnage et c'est l'échantillonnage qui sera fait, les thématiciens pourront apporter leur contribution. Donc, c'est tout un groupe. Il ne faut pas que vous vous attendiez à ce que tout le monde soit au même niveau pour l'utilisation des codes, l'utilisation des outils Google Engine et autres. Ce ne sera pas possible. Travailler en synergie et que chacun apporte sa contribution en fonction de sa spécialité. Les thématiciens apportent leur contribution par rapport à leur connaissance des différents biomes et les techniciens puissent peut-être appliquer cela en utilisant les codes. Voilà. Maintenant, par rapport à ce que j'ai vu pour tous les groupes, il va y avoir une formation intra-groupe pour pouvoir mettre tout le monde peut-être pas au même niveau, mais pour que tout le monde puisse avoir la même information. Je pense que c'est une bonne étape déjà, c'est une bonne étape. Et que maintenant, lors de nos prochaines réunions, parce que
dans 2 semaines probablement, en ce qui concerne les réunions du réseau, vous serez bien avancé et que vous pourrez nous dire un peu que vous êtes avancé dans la collecte des échantillons. Donc, merci encore pour le groupe Miombo, non, le groupe pas Miombo, le groupe Terra Ferme et le groupe Montagne. Donc, en résumé, on voit que tous les groupes sont en train d'avancer et chaque groupe avec son niveau et puis aussi avec son rythme. D'autres sont bien avancés, d'autres sont moyennement avancés, d'autres sont encore légèrement en retard, mais tout le monde est en train d'avancer pour arriver au but. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Hein. Donc, maintenant, le grand objectif, si je note par rapport à tout ce que j'ai entendu, c'est la formation intra-groupe. Vous avez toute cette semaine-là pour essayer d'avancer dans ce domaine-là et que vous puissiez peut-être commencer la collecte dès la 2e semaine. Mais ce que je voulais aussi dire, dans les groupes, si vous pensez qu'il y a des problèmes pour la formation, vous pouvez nous toucher directement, et même en apartheid, et on pourra mettre d'autres personnes à votre disposition pour pouvoir vous aider dans vos formations intra-groupes. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire. Bon. Est-ce qu'il y a des questions pour le groupe Terra Ferme et Montagne? Il n'y a pas de questions apparemment. Et je reviens encore sur ça. Dans les groupes, n'hésitez pas à toucher Barbara et Demerson. N'hésitez pas à les toucher pour des questions spécifiques. Si eux, ils sont pas disponibles, peut-être en interne même, nous, dans le réseau, il y a des gens qui sont bien avancés au niveau du Miombo qui peuvent vous aider. Et d'autres aussi dans le groupe Mosaïque pourraient vous aider. Et dans le groupe Zone Humide aussi. Donc, ceux qui ont des questions spécifiques ou des problèmes spécifiques intra-groupe, ils peuvent les poser à Barbara ou à Demerson, mais ils peuvent les poser aussi aux autres membres du groupe qui pourraient peut-être les aider aussi. Elena, tu voulais parler? Qu'est-ce que tu voulais parler là? C'est moi, je voudrais poser une question à Serge. Vas-y. Pendant la présentation qu'il a faite, il a dit qu'il y a certains membres qui avaient été intégrés dans leur groupe qui ne se reconnaissaient pas du groupe. Alors, je voulais savoir si finalement ils ont pu trouver le groupe dans lequel ils devaient travailler. Serge? Ou s'ils ils peuvent nous dire de qui il s'agit, on va peut-être essayer d'échanger avec eux pour les orienter dans le groupe où ils devraient normalement être. Serge, tu as la parole. Serge, apparemment, déconnecté. OK, la question est notée. On va la transmettre à Serge. Elena, envoie la question dans le groupe WhatsApp réseau et envoie la question à Serge et il pourra répondre. Ok, mais il n'est pas déconnecté, il est encore connecté. Non, je Ah, suis oui, là. il est là. Oui. Ok. J'ai eu un Je problème pense de que connexion. cette question, vous allez les résoudre en privé. Vous deux. Laquelle, par exemple, s'il vous plaît? Oui, tu as parlé, quand tu fais ta présentation, tu as parlé de certaines personnes qui ne savaient, qui disaient qu'ils ne faisaient pas partie de votre groupe. Je voulais savoir si à Oui. la fin, ils ont pu trouver la solution ou bien ils sont toujours en dehors des groupes. Bon, d'abord, la personne qui disait qu'elle n'est pas concernée, j'ai vu Madame le professeur Céline l'a d'abord soustrait du groupe. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Et puis, il y a eu ceux-là qui se sont dit que le professeur a contacté Inbox. Ils ont dit qu'ils ne sont pas dans le groupe. Et pourtant, ceux qui forment le groupe, c'est une liste qui a été envoyée par OSFAC, envoyée au prof Céline, qui, elle aussi, à son tour, a demandé qu'on puisse créer le groupe. Maintenant, il y a des gens qui manquent. Ceux-là qui manquent, qui se sont plaints disant qu'ils n'ont pas été aussi informés par rapport à la réunion, ils ne sont pas connus. Moi, je ne les connais pas. Seul le professeur pourra répondre à cette question. Ok, on va contacter le prof en aparté alors pour savoir de qui il s'agit. Mais la liste qui avait été envoyée, c'est la liste qui avait été constituée grâce au formulaire. Donc, je suppose que Ok. si quelqu'un avait été sélectionné dans Terre ferme, ça veut dire que c'est lui-même en fait qui avait coché la case Terre ferme. Peut-être que ça pouvait être une erreur
lors du remplissage du formulaire peut-être. Mais en tout cas, ce sont les gens qui eux-mêmes ont sélectionné les zones là dans lesquelles on les avait mis. Mais je vais essayer, je vais entrer en contact avec le prof pour savoir de qui il s'agit, pour essayer de les caser là où il faut alors. Ok, bon, D'accord. ok, Elena, tu vois, c'est avec Madame Céline, le professeur Céline. Ok, est-ce qu'il y a une autre question? Bon, Elena et Victor, hein. Je vois à gauche, vous mettez le logo OSFAC, hein. Je vois, bon, je comprends un peu, c'est OSFAC qui paye jusqu'à présent pour le moment la connexion Zoom et tout ça, mais il faut changer. Je veux voir le logo Ma Biomasse à la place du logo OSFAC. Donc, vous voyez ça, essayez de faire là. Bon, je vais voir avec Victor parce que là, c'est encore, comme vous dites, la connexion Zoom de l'OSFAC. Ouais. Mais je vais quand même voir avec Victor si ce qui est possible d'être fait d'ici On la va essayer, prochaine réunion. voilà, on va essayer de trouver. Je sais que vous utilisez la connexion Zoom de l'OSFAC qui est payante. Mais bon, on va essayer. Je veux, bon, c'est un réseau et il faut que ça soit représentatif. C'est Ma Biomasse qui doit être visible, pas OSFAC. Donc, essayez de trouver une solution à ça. Ok, il n'y a pas de souci, on va trouver une solution à ça. Euh, autre question peut-être que je balance dans le groupe, peut-être j'en ai déjà discuté avec Jonathan, c'est peut-être vous dire la bonne information, donner la bonne information, que et ça avance bien, je pense que Ma Biomasse, le réseau sera financé. Euh, donc, le processus avance bien et que il y aura des moyens pour que les groupes puissent travailler. Alors ça, c'est la bonne information. C'est pas encore ici, c'est pas encore sur place, mais l'information que je vous donne, euh, le bailleur qui est derrière Ma Biomasse a accepté de financer le réseau Ma Biomasse DLC. Donc, bon, c'est pas encore en place, mais quand tout sera en place, euh, Tasso et nous et tous les coordinateurs, ils seront informés du détail et puis les décisions seront prises pour voir comment ça va fonctionner. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être on va clôturer notre réunion. Et maintenant, la prochaine réunion, j'espère que les gens seront bien avancés et que ceux qui doivent faire la formation en intra auront déjà terminé cette formation, leur formation, et puis qu'ils auront déjà commencé à collecter des échantillons. Et vraiment, on souhaite que vous travaillez en synergie. Pas tout le monde dans le technique. Ceux qui sont bien en technique vont travailler avec ceux qui sont des thématiciens, qui connaissent bien le biome, et vous travaillez ensemble pour arriver à sortir des résultats qui sont acceptables. Le processus est long, hein. C'est pas maintenant qu'on vous demande d'avoir votre carte, hein, mais déjà de suivre le processus, de pouvoir faire des applications, de comprendre la méthodologie pour que vous puissiez avancer. Et d'ici décembre, peut-être, nous aurons les premiers résultats de notre travail. S'il y a quelqu'un qui a une question, vous pouvez lever la main. Sinon, on va clôturer cette réunion d'aujourd'hui. Oui, j'ai peut-être une dernière préoccupation. Vas-y. Oui, bon, nous terminons la réunion. Dans notre zone, nous devons commencer à travailler. Maintenant, la première des choses, comme tous les membres sont déjà inclus dans Google Engine avec le projet Map Biomasse, nous devons commencer le travail. Et ce travail commencera par une formation. Il faut les expliquer comment faire. Maintenant, quelles sont les orientations pour la prochaine étape? C'est un peu ça ma préoccupation. Les orientations pour la prochaine étape, en fait, c'est la raison pour laquelle vous avez créé vos groupes WhatsApp. On a dit que chaque groupe essaie de travailler en indépendant d'abord, en fonction de leur écosystème. Et maintenant, après, lors de ces réunions-là, comme celle que nous venons d'avoir là, ils vont présenter des résultats et les gens pourront peut-être les conseiller, faire des commentaires. Mais c'est à vous de travailler en interne. Votre prochaine étape, moi, si je repars sur le biome, mon Miombo, c'est d'abord de faire huiler votre communication parce que la communication ne passe pas trop dans votre groupe. Vous avez des coordinateurs, le coordinateur principal, le coordinateur adjoint
et vous-même qui êtes répondant, il y a cette synergie qui reste. Il faut que vous travaillez ensemble. Bon, moi, je vais appeler les coordinateurs principaux et adjoints pour leur demander de se rapprocher de vous, que vous travaillez ensemble, que l'information passe. Et que maintenant, vous avez votre groupe WhatsApp, vous avez partagé des informations. Ce que vous devez faire, c'est de faire votre formation en interne pour mettre tout le monde au même niveau. Pas tout le monde, mais au moins que beaucoup de gens soient au même niveau. Et après, maintenant, commencez maintenant à faire votre échantillonnage, à collecter des échantillonnages. C'est ça les prochaines étapes. Pour tout le monde d'ailleurs. Les prochaines étapes, c'est de faire les formations. Bon, peut-être Nyombo, ils ont déjà dépassé ce cap-là. Mais pour tous les autres groupes, ce que je vois, c'est de faire votre formation en interne là, que vous voulez faire, pour que vous puissiez commencer à collecter des échantillons, à collecter des échantillons et pour aller vers cette cartographie. Mais où il est la communication intra-groupe d'abord, en ce qui concerne le groupe zone unique? Oui, c'est là que bon, peut-être que je vais intervenir en privé, nous sommes en groupe, parce que nous avons dans notre zone, il y a ceux qui sont à Kinshasa, d'autres qui sont en Bandaka et ceux qui sont à Kisangani. Et par rapport à ces trois sites, les techniciens qui vont beaucoup travailler sont à Kisangani. Peut-être ça demandera des formations en présentiel, parce que plus de la moitié des membres du groupe zone humide sont à Kisangani. Et ça demandera des séances de formation en présentiel, peut-être pour ceux qui sont à Kisangani, et peut-être voir comment mettre à niveau ceux qui sont en Bandaka et certains qui sont à Kinshasa. Maintenant, pour organiser une formation en présentiel à Kisangani de quelques jours, il y a quand même certains préalables. Peut-être que dans le groupe ici, je ne saurais pas parler de ça. Je peux même vous contacter en privé pour d'autres détails. Merci. OK. Discutez dans votre groupe et dites-nous quelles sont les possibilités, qu'est-ce qui va être fait, et puis on trouvera ensemble des solutions. Ça va, merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a Séraphin qui a levé le doigt. Allez-y, allez-y. Séraphin, vous pouvez... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. D'accord. En fait, j'ai des petites préoccupations. Séraphin, on vous entend mal. Hein? Il y a interférence sur votre ligne, on vous entend mal. Ok, alors je disais ceci. Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, allez-y. Allô? Oui, allez-y, Séraphin. On vous entend, allez-y. Vous pouvez parler. Là, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, je disais ceci. J'ai des petites préoccupations. La première année que j'ai été contacté par près de 4 membres de différents biomes et leur compréhension de ma bioma, c'est qu'ils pensent que tout un chacun doit produire une carte quant à ce qui concerne le biome dans lequel ils travaillent. J'avais juste compris que ça, c'était dû au fait qu'on n'insiste plus sur les formations TLD et tout ce qui va avec, et alors tout le monde pense que c'est ça la finalité. J'aimerais bien que vous puissiez peut-être éclaircir, ou bien les coordonnateurs puissent très bien éclaircir quant à ce dans le groupe de chaque biome. Deuxièmement, j'aimerais bien rappeler l'aspect que Tasso était en train d'insister dessus, c'était de pouvoir travailler à bon escient avec ce que nous avons comme espace dans le Drive. Il avait dit par rapport à 10 Tera, et je pense que si tout un chacun arrivait à faire des exercices ainsi de suite, ça pourra peut-être faire en sorte que les drives puissent être chargés ou bien surchargés et ne pas bénéficier de ça comme espace. Alors, il serait mieux que l'on puisse partager au moins, que l'on sache, ça c'est une proposition, qui sont censés avancer en travaillant à l'unisson, c'est-à-dire en travaillant au même niveau, sans toutefois forcément avoir autant d'exemplaires par biome.
Moi, je pense que ça serait mieux pour conserver l'espace dans le drive. Merci beaucoup. Ok, merci Séraphin pour ta question. Oui, en fait, bon, peut-être c'est un problème de communication. Tout le réseau, l'objectif final, c'est de pouvoir créer, produire une carte d'occupation du sol de la RDC. Ça, c'est l'objectif final. Mais entre-temps, la RDC a été divisée en biomes, donc en écosystèmes, en fonction des connaissances des uns et des autres. Donc, le gros du travail, c'est d'avoir de très bons échantillons dans chaque groupe, dans chaque biome. Chaque biome va travailler et à collecter de très bons échantillons. Et même, ils peuvent même faire une carte, hein, ils peuvent faire une carte de leur biome et voir que vraiment leur carte est bien. Et maintenant, ce sont leurs échantillons qui vont utiliser finalement pour le travail final qui va être fait. Donc, pour le travail final qui va être fait, c'est rassembler tous les échantillons, les bons échantillons produits par chaque biome, et ce sont ces échantillons qui vont être utilisés pour avoir produit la carte finale. Mais bon, il n'est pas interdit que chaque biome puisse travailler ensemble d'abord, hein, dans le propre biome, et jusqu'à arriver à une carte finale et vérifier que c'est bien, cette carte-là est bien et que l'échantillon est bien. Maintenant, à la fin, nous, dans le travail final qui va être fait, c'est pas la carte qui va être prise, hein, mais ce sont les échantillons qui vont être collectés et ce sont tous ces échantillons-là qui vont être rassemblés pour faire le travail final. C'est comme ça. Donc, bon, on laisse les gens travailler comme ils veulent dans chaque groupe, qu'ils aient leurs autonomies en fonction de leurs connaissances et en fonction aussi de leur niveau, hein, le niveau de formation. Maintenant, au cours des réunions comme cette réunion-là, on va essayer de corriger, de commenter le résultat et de pouvoir les orienter un peu s'ils ont des problèmes. Mais chaque groupe est autonome, hein, pour pouvoir faire le travail comme ils l'entendent dans le groupe, collecter les échantillons et même arriver jusqu'à des drafts de cartes. Et quand ils seront sûrs que voilà, ces cartes-là sont vraiment bien, et nous, au final, ce sont les échantillons dont on a besoin pour pouvoir les intégrer pour le travail final. Maintenant, qui va avancer? Bon, dans chaque groupe, vous n'allez pas avancer au même niveau. Comme je vous l'ai dit, vous avez les différents spécialistes qui sont là. Certains vont vous aider dans la collecte des informations parce qu'ils connaissent bien les écosystèmes. D'autres qui sont bien dans le domaine technique, ils vont pouvoir avancer avec les codes. Donc, travailler en synergie pour avancer. Travailler en synergie pour avancer. Maintenant, il se pourrait que d'ici 1 mois, 2 mois, que Miombo nous dise que nous, on a déjà fini, nos échantillons sont bien, on a déjà fini le travail. Bon, c'est bien, mais vous allez attendre les autres après, parce que quand les autres aussi vont travailler, vont arriver à ce stade-là, ce sont les échantillons qu'on a besoin. Donc, vous pouvez travailler à votre rythme, Miombo, et les autres aussi, et à la fin, on pourra rassembler les bons échantillons pour pouvoir faire le travail final. Jonathan, si tu as quelque chose à ajouter, tu peux y aller. Non, en fait, je n'ai pas ajouté. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions. J'ai levé la main lorsque Mikwa a posé la question. La réponse que vous lui avez donnée, c'est celle que je voulais donner aussi. Heureusement que, bon, pour ne pas revenir sur les mêmes choses, vous aviez déjà répondu, donc c'est comme ça que j'ai baissé la main. En fait, l'idée aussi, c'est renforcer seulement ce que vous avez dit, hein, c'est que il faut que dans les différents biomes, que les gens travaillent. Les gens, quand ils travaillent, donc, enfin, ils font les formations en interne, et ça, c'est très important. Maintenant, la question de savoir comment ça s'est fait en interne, là, ça dépend justement des réalités de chaque groupe, hein. Et puis, quand on va produire les cartes, on va faire des classes. Par exemple, on va faire la classe agriculture, la classe forêt, la classe mining, etc. Et nous allons avoir dans chaque biome, donc, ces classes-là qui seront représentées, etc. Donc, après, maintenant, je propose que l'on ait des sessions pour pouvoir valider tout ça en groupe, ensemble. Bon, docteur Landing, vous avez dit ça aussi quelque part, qu'on ait vraiment des sessions où on va commencer à valider les différentes classifications qui vont être faites avant justement la compilation de tout ça pour la carte finale.
Mais je rappelle aussi que nous avons un target de juin pour avoir une bonne version très avancée, pas finale, mais une version très avancée de la carte de la map RDC. Voilà. Donc, merci. Merci, Jonathan. Merci, c'est bien noté. Et on note aussi ces deadlines. Donc, comme tu viens de le dire, hein. Donc, on va avancer. Et puis, avant d'arriver à cette carte finale-là, on va travailler pour valider tous les échantillons des différents biomes, des différents écosystèmes. Et c'est après seulement qu'on pourra passer à l'étape finale de la cartographie. Donc, voilà. Bon, c'est bien dit. Merci beaucoup. OK. S'il n'y a pas une autre question, on va lever la... Mais quoi, OK. Donc, merci encore à tout le monde. Et puis, on continue les discussions dans le groupe WhatsApp. Et puis, on aura une prochaine réunion incessamment, très bientôt. Barbara, thank you for joining us. Merci beaucoup, Barbara. Barbara et Demerson, comme vous le savez, seront toujours là disponibles. N'hésitez pas à les solliciter si c'est nécessaire. Et puis aussi, il y a d'autres groupes, dans d'autres groupes, il y a des gens qui sont bientôt faits de la méthodologie. S'il y a des gens dans d'autres groupes qui veulent avoir des informations, ils peuvent les contacter aussi directement pour avoir ces informations pour pouvoir avancer. Merci encore à tout le monde. Et OK, merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Bye, au revoir et à très bientôt. Bye. On rappelle seulement Elena de ne pas oublier de nous poster les liens YouTube des deux dernières formations. Oui, c'est à 17h. OK, ça sera fait la semaine prochaine. OK, merci beaucoup. Oui, oui, il est 16h55. Continuez à discuter en privé dans les groupes WhatsApp. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci, au revoir. Bye, bye. Ciao, au revoir. Au revoir, bye. Jean-Aimé. Bye bye. OK, au revoir tout le monde. Chef du village, il faut lui dire qu'il a au moins la noté, hein. Bye Bye, bye. bye, au revoir. Chef du village à Zamba. Ah, OK. Allô? Oui. Bye bye. Bonsoir. Au revoir.